Fait qu'elle dit, prends un shot, ça va m'aider. Prends un shot de vodka, puis elle continue à chercher. C'est chaud, et elle entend toc toc toc. Elle surveille, c'est le hublot. Le hublot sur l'espace. Puis à l'extérieur, il y a son fils avec son masque. Il fait. Elle hurle. Elle perd tous ses moyens. Elle n'arrive pas à comprendre pourquoi, qui est à l'extérieur, sans équipement, mais tout ce qu'elle veut, c'est sortir, aller le chercher, le rentrer pour le réchauffer. Chemin faisant, Louisa rencontre Frank T et juste en arrière de lui, Z, qui reviennent de l'extérieur finalement. Puis ils l'ont entendu hurler, courir comme une folle. Fait que Z bloque Louisa et dit: qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais chercher, il est dehors, il va mourir, il faut que je me dépêche, il fait trop froid. Puis là, non, il est pas là. Fait que Z essaie de raisonner Louisa à tout prix. Là, il faut qu'elle comprenne. Il faut qu'elle comprenne qu'elle est en train d'halluciner. Et Louisa qui continue à travailler sa paranoïa et sans s'en rendre compte, finalement, elle est comme, OK, Z, c'est elle qui a pris les rênes du bateau depuis le début puis qui cache tout à tout l'équipage, finalement. C'est elle qu'il faut détruire absolument. Et elle s'ouvre puis elle lance un coup de poing en face. Elle décide qu'elle va y dévisser la tête. Z, pour se protéger, il y a une arme vraiment très, très, très ravissante, c'est-à-dire un teaser, fait que un fusil électrique. Fait qu'il... Ni une ni deux, il pointe Louisa, puis il tire sur elle. Louisa s'effondre, tombe sans connaissance, évidemment. Puis dans le stress, le chaos et le trauma qu'elle a subi, elle est plus là du tout, là. Tu sais, les yeux revirent par à l'envers, elle shake. Elle revient de temps en temps, elle gémit, puis elle retombe. Fait qu'elle est plus là, là. Là, il faut qu'on la cause. Fait que l'équipe qui s'est rejointe décide d'aller mettre Louisa en cryopode, bon, dans le lit d'hypersommeil, finalement. Puis, pendant que les deux hommes préparent Louisa, il faut la déshabiller, il faut la plugger, il faut faire des tests vitaux. Je sais pas. Bon. T'as Z qui rentre dans la salle cryopode, puis qui décide de tout préparer les cryopodes, parce que là, il est temps que tout le monde se couche, là. Ça va pas pantoute, là, tu sais. Fait qu'elle appuie, elle va faire l'autre. Parfait. Elle revient, celui à Louisa, il est pas activé. Elle vient juste de l'activer, là. 3 secondes et quart, là, avant. Elle recommence. Ben voyons. Celui qu'elle venait de faire à côté, il n'est pas activé. Elle le refait. Elle va faire l'autre, elle ne regarde plus, là, elle ne sait plus, là. C'est difficile pour un androïde d'avoir des bris de logique. Fait que là, son système est dérangé, puis elle commence à avoir des glitches, tu sais. Fait que, elle se recule, puis je pense qu'à ce moment-là, elle dit à Frank: tu veux-tu vérifier les cryopodes? Parce que je suis pas certaine. C'est la première fois que l'équipage peut entendre que l'androïde n'est pas certain. Tu sais? Fait qu'à ce moment-là, il regarde, puis elle a mis 300 ans sur celui de Louisa. À ce moment-là, t'as l'androïde qui fait comme puis qui s'en va. Fait que là, Vlad et Frank sont comme, bon, j'imagine que est offusqué qu'on vérifie, je sais pas. Bon, elle est partie rapidement. Fait que Vlad s'approche puis il fait comme, tu te rends-tu compte que Z, là, clairement, elle a essayé de tuer Louisa, là? Frank le regarde. C'est clair, là, un androïde, ça ne se trompe jamais. Parole d'un psy, là. C'est impossible qu'elle se soit trompée. Elle a tout fait pour que Louisa meure. C'est vrai que Frank T réagit pas trop à ça. Alors, il se dépêche, en fait, de s'assurer que les deux cryopodes qui restent sont bien corrects, arrangent leur état afin de pouvoir se coucher. Quand Z quitte la zone de couchette, elle s'en va comme pour activer une musique qu'elle aime bien. Elle est en hyper voyage. Tout va bien. Et là, le glitch se fait, puis elle fait comme, mais non! Il y a 2 secondes, j'ai quitté l'équipage qui est en train de se coucher. On n'est pas en hyper voyage depuis longtemps.
pourquoi je pensais ça? Si on est en hyper-voyage, ils vont souffrir. Fait qu'elle sait plus quoi faire. Elle retourne au volant du vaisseau pour essayer d'arrêter l'hypersommeil, qui est pas actif. Elle s'en rend compte en arrivant là, ça va pas, là. Elle focus plus pantoute. Sa capacité d'analyse, ne serait-ce que pour le temps qui s'écoule, fonctionne plus. Ça va pas bien. Une fois les deux hommes prêts, il est temps qu'ils se couchent, parce que là, ça commence à mal aller en tabarnouche. Ils se couchent tous les deux, et un à côté de l'autre. Les coquilles, dans le fond, commencent à s'abaisser sur eux. Puis, t'as Frankie qui regarde Vlad, puis Vlad, soudainement, clic, 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 il enlève ses suces, il se débloque, puis il sort, puis il marche. Puis Frankie fait comme, va chier. Fait qu'il s'endort, et pour lui, le cryopode d'à côté de lui est complètement vide, parce que Vlad est sorti en urgence. De sa place, Z voit la caméra de la pièce à couchette. Et elle voit Frank dire à Vlad, lève-toi pas, qu'est-ce que tu fais? Va chier! Puis, il s'endort. Pendant ce temps-là, t'as Vlad qui est couché à côté, puis qui se tape quand l'autre parle. Le dévisage, parce que il a jamais bougé. Et quand la coquille se ferme, il s'endort. Mais avec un air sceptique, on va se le dire. Z, elle fait, bon, la seule mission qui me reste à faire, je suis capable de la faire, c'est de mettre ça en hyper vitesse. Puis on se rend à la colonie, et le plus proche possible de la planète. C'est-à-dire qu'elle va dépasser les sécurités. Elle va exiger une priorité de commande en demandant d'arrêter plus proche de l'atmosphère de la planète pour qu'en 2 heures, ils puissent se rendre, pour se rendre le plus rapidement possible dans la colonie, afin de les informer que ce nouvel outil qu'ils ont trouvé n'est pas un bon outil. Cette mousse fongique est mortelle. Bon. Alors, voilà mon film qu'on a vécu. Nous, pendant qu'on jouait à ce jeu-là, on avait toutes les circonstances pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Le personnage, il a vécu ça de la façon que je vous l'ai expliqué. Par contre, le joueur, lui, il jouait son rôle. Puis, à l'occasion, le maître prenait le lead du personnage et disait des informations. À ce moment-là, on savait que le personnage à qui s'adressait, par exemple, quand que le maître parlait au nom de Louisa, à Vlad, par exemple. On savait que Vlad entendait Louisa parler, mais c'était une hallucination à ce moment-là. Quand que, par exemple, il y avait des actions qui étaient visibles pour des personnages et non visibles pour d'autres, c'était des hallucinations. Les personnages ont réagi très, très, très différemment aux situations. On a Louisa qui est complètement tombée irrationnelle parce que c'était une question de son garçon. Elle devait trouver une réponse logique à la présence de son gars. Comme si son inconscient ne pouvait pas accepter qu'il soit là, pas là. T'sais, non, c'est pas vrai. Il est là, alors je le veux auprès de moi. À chercher une solution, à savoir pourquoi son gars était là. Ça ne pouvait pas être une hallucination, ça aurait été trop douloureux qu'il soit pas là. Ensuite, t'as Frank qui, lui, il avait déjà pu voir Louisa parler dans le vide, puis commencer à péter une couche. Mais en fait, il l'a pas vu, il l'a entendu dans son oreillette. Fait que quelques secondes après, quand que Slaver, son meilleur ami, lui parle dans l'oreillette, il met en doute tout de suite qu'il entend ça. C'est pas facile, parce que c'est vraiment concret comme hallucination auditive, mettons. Mais non, ça se peut pas que ça lui arrive. Mais ce qui est le plus difficile à croire, c'est lorsque les personnages entre eux se parlaient, puis qu'à un moment donné, un disait des choses qui
qui pouvait déranger l'autre, tu sais. Je vais vous donner les exemples que j'ai. Quand Louisa insulte Vlad, quand ils sont en avant, quand elle lui dit qu'il vaut rien, il peut pas se douter qu'elle ne le dit pas puis que c'est une hallucination. Tandis que nous, les joueurs, on le sait. Parce que c'est Pilule Rouge qui a joué le rôle de Louisa à ce moment-là. Mais Vlad, il peut pas le savoir. Même chose quand que Vlad et Frank sont en train de se coucher. Puis que Vlad dit dans l'oreille, « Ah, c'est sûr que Zed veut tuer. » Il peut pas savoir que Vlad, c'est une hallucination. Puis présentement, il est juste en train de s'installer. Il peut pas le savoir parce que, encore là, c'est très très probable qu'ils parlent dans l'oreille. Ils sont juste un à côté de l'autre, puis c'est fluide là, comme situation. Je pourrais donner l'autre exemple juste après, quand que Vlad se lève puis quitte sa couchette cryopode, c'est très probable. Il le voit se lever, là. C'est pas comme s'il avait vu quelque chose apparaître qui aurait pas dû être là. T'sais. Fait que ils sont pris avec des hallucinations qui peuvent mener la gang vers du chaos dans le vaisseau. Alors, il était temps que tout le monde s'enferme et s'endorme. Comme ça, il y a beaucoup plus de possibilités que l'équipage survive, malgré que les glitches que même un androïde subit est souvent par rapport à la machinerie. Hein. Si on rétroactive là, notre scénario, les humains, il y avait des hallucinations face à des humains. Et l'androïde avait des hallucinations face à de la machinerie, de l'équipement électronique, comme, par exemple, les cryopodes et le fusil à souder. Bon. Alors, le problème reste encore que on a un androïde qui est au volant du vaisseau puis qui peut encore avoir des glitches. Bon. Ça pour dire que à la fin de la game, on s'est fait raconter, narrater, que le vaisseau se rend sans anicroche tout près de la colonie et réussit. L'équipage réussit à dire à la colonie cesser l'usage de ces mousses fongiques. Voilà pourquoi. Alors, tout ça a été annoncé et la colonie a été sauvée. On est chanceux! Là, on est de retour dans le vaisseau pour s'en aller vers Prospero Dream, qui était notre première destination, là, au moment qu'on a toutes fait les marques qu'on a faites là, dans les 2 dernières games. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ce fut une game nourrissante. C'était une autre façon de vivre une game, avec des hallucinations qui sont racontées par le maître. Puis là, on pouvait voir les bons joueurs, tu sais, qui désiraient faire vivre l'émotion à leur personnage. Tandis qu'il y a d'autres joueurs qui étaient un petit peu plus frileux, qui se disaient, étant donné que le joueur savait très bien que ce n'était pas vrai, restait tout en contrôle. Ils savent, je leur ai dit déjà. Mais bref, c'est fun, ça a permis des réactions différentes. Puis probablement que dans la suite, va rester une forme de paranoïa, quoi qu'il arrive. Est-ce que les hallucinations ont été causées par trop longtemps en dehors des cryopodes ou autre chose? Peut-être que c'est autre chose. T'sais, reste qu'on a été sur le vaisseau qui avait plein de mousses fongiques. T'sais, on pense que je suis guérie. Est-ce que je suis guérie? T'sais, moi étant Louisa. Voilà, alors c'est ainsi que je termine ma vidéo. On va avoir une autre game dans 2 semaines. Alors d'ici là, passez du bon temps entre amis, entre amour et en famille et essayez de vous hydrater. Il fait très chaud. Bye, je vous aime!